Bonjour à vous, la commu, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui vit et respire le foot féminin. Et aujourd'hui, on débriefe le carnage organisé par les Lyonnaises face au RC Lens. Un match complètement fou, 8 buts à 1 pour les Lyonnaises face au RC Lens. Mais un match pas si simple à raconter finalement, entre audace tactique, des Lyonnaises qui sont encore à la recherche de leur jeu collectif, et puis des Lensoises vaillantes, valeureuses. Accrochez-vous bien. Alors, vous connaissez maintenant le process, schéma tactique, enjeu, déroulé du match, et enfin, restez bien avec moi jusqu'à la fin, les notes, les amis, que j'attribuerai aux joueuses qui sont ressorties de ce match. C'est parti. Alors là, chapeau bas, Sarah Mbarek, pour avoir osé le 3-4-3. On a Manon Révelli et Fanny Pronier dans cette composition tactique comme piston, censé étirer le jeu lensois et apporter du soutien offensif. Mais voilà le problème. Face aux attaquantes lyonnaises, ça revient à ouvrir des fenêtres en pleine tempête. Audacieux, oui, présomptueux, peut-être un peu aussi, surtout quand les transitions lyonnaises ressemblent à des flèches supersoniques. Ce système ne peut marcher que si Lens arrive à tenir la largeur défensive. Côté lyonnais, le coach espagnol mise sur un 4-3-3 avec une petite touche d'art qui me fait vraiment plaisir. J'ai appelé de mes voeux ce triangle de création. Inès Benyaya positionnée en numéro 10 et Egurola et Lily Johannes plus bas pour équilibrer. Alors c'est un triangle de création qui est censé mettre Lens en apnée, bien évidemment. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est le large remaniement de l'effectif par rapport au match précédent contre le PSG. Ça montre encore une fois que Jonathan Giraldez est un adepte du load management. Excusez-moi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Allez les consulter, hein, allez voir ma chaîne si vous le souhaitez. Ça consiste en fait à faire largement tourner son effectif, un peu comme les coachs NBA, de façon à faire reposer les cadres lors de matchs qui comptent, j'allais dire pour du beurre, c'est pas l'expression en fait, pour des matchs de moindre importance, de façon à ce qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens quand les matchs comptent. Là, on en a un aperçu, c'est-à-dire que on a ce match contre le RC Lens qui est un promu, qui certes a des qualités à faire valoir, mais dans le plan comptable de l'OL, c'est 3 points et puis rien d'autre. Donc là, on peut mettre l'équipe bis, faire reposer les cadres pour qu'elles soient en forme contre le match qui va compter, Arsenal, en ouverture de la Ligue des Championnes, mardi prochain. On a hâte d'y être. Je prépare une vidéo qui va recenser un petit peu les forces en présence concernant cette campagne européenne. Je compte sur vous, hein, vraiment, pour aller la voir et pour être participatif concernant cette vidéo. Je reviens donc à mon plan tactique, donc large remaniement. On va voir dans le déroulé du match ce que ça a donné. Bon, vous connaissez le score, j'en ai parlé. Large remaniement, oui, mais ça ne change rien au fait que l'OL n'a pas déroulé, mais voilà, a été magistral dans ce match. Maintenant, passons aux enjeux. Côté Lens, c'est quand même montrer ce dont elles sont capables face aux géantes du foot féminin français. Elles l'ont d'ores et déjà montré contre le PSG. Rappelez-vous, elles ont arraché un formidable match nul contre les Parisiennes. Donc elles ont récolté un point qu'elles ont finalement perdu sur tapis vert. Je vous rappelle quand même les faits rapidement. Elles ont titularisé à tort Louane Archier qui était suspendu et qui n'aurait pas dû jouer ce match. Ça fait quand même très très mal derrière. Mais voilà, elles ont préparé quand même cette rencontre contre l'OL de la meilleure des façons. Réception dans un stade champêtre, le stade François Blin, et elles étaient remontées à bloc après cette péripétie administrative. Bon, spoiler, c'était quand même un peu ambitieux de vouloir montrer les muscles face à l'OL. Quant à l'OL, bah, c'est garder quand même la tête du championnat, bien évidemment, avant d'affronter Arsenal en Ligue
des championnes. Et maintenant, on déroule le fil du match et fallait pas rater le début. Dès la 53e seconde, Vicky Béchot plante le décor. Un but à zéro pour l'OL. Merci Chawinga pour le centre, précis comme un GPS. À la 10e, cette même joueuse, donc la Malawite Tabitha Chawinga, elle-même double la mise, contre-attaque éclair, duel gagné, 2 buts à zéro. Mais Lens réagit à la 24e minute. Shirley Jeudy, qui a été monstrueuse, hein, j'en parlerai un peu plus tard dans mes notes, profite d'une superbe passe d'Elkoumir qui déborde Lily Johannes, qui a quand même fait preuve, là je trouve, d'un peu de laisser aller, de laxisme, on va dire. Donc profite de la passe d'Elkoumir pour réduire le score. D'ailleurs, là aussi, Shirley Jeudy a été comment dire, a vraiment pris l'ascendant sur Ashley Lawrence, qui a pas été énorme dans l'impact. Donc là, elle réduit le score et permet à Lens d'y croire. Et même nous, on se dit franchement, bah, pourquoi pas, hein, Lens capable de réaliser un exploit monumental. Mais la machine lyonnaise, c'est un peu comme une machine à laver. Tant que l'équipe adverse n'est pas rincée, essorée, eh ben, le tambour continue de tourner. La machine lyonnaise continue de tourner. Et là, à la 54e minute, eh ben, c'est Béchot qui, dans un premier temps, trouve le poteau. Puis elle se dit, bah, c'est pas grave, je vais la mettre moi-même. 3 buts à 1, doublé pour Béchot. Et à la 66e minute, donc coup franc cafouillé, Béchot qui est encore là et qui met son triplé le jour de son anniversaire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Elle est en feu en tout cas et ça fait vraiment plaisir de la voir comme ça sur le terrain. Ensuite, c'est le festival et c'est là où on voit, toute toute, toute la force de Lyon. C'est-à-dire que quand vous avez ces changements et que vous voyez des joueuses toutes internationales comme Kadidiani, Katoto, qui rentrent, je veux dire le niveau, soit s'élève, soit est maintenu. Donc c'est je veux dire, un peu trop pour les équipes adverses. Il y a vraiment Lyon d'un côté et puis le reste des troupes. Et l'Arkema Premier League va forcément en souffrir, sachez-le. Je reviens quand même sur le déroulé. J'ai fait une parenthèse, un petit hiatus, mais qui est vraiment très important. 74e minute. Donc là, on rentre dans la période Liana Joseph, donc encore une joueuse hein, qui est en plus dans une dynamique incroyable. Ben Yaya qui délivre un caviar pour Liana Joseph. 5 buts à 1. 70e, 19e minute, la même Liana Joseph combine avec Dumornay et ça fait 6 buts à 1. Et 82e minute, donc en 8 minutes, Liana Joseph claque un triplé avec cette demi-volée magistrale. Blandine Joly ne peut rien faire, bien évidemment, sur ce but. Donc voilà pour le Festival lyonnais qui s'achève avec le but de Melchi Dumornay à la 89e minute. N'en jetez plus, une démonstration de force, encore une fois. Jonathan Giraldez a vraiment de la matière sous la main, c'est le moins que l'on puisse dire. Une leçon de football, j'irai pas jusque-là, parce que vraiment on a eu des Lensoises vaillantes. Il ne faut pas oublier non plus l'expulsion de Manon Rebelli, quelque chose de vraiment de bête. Je reviendrai aussi sur mes notes sur Manon Rebelli. Mais voilà, 16 tirs cadrés, hein, vous le voyez dans les stats, 8 buts marqués, tout simplement prodigieux de la part de l'OL. Et puis, il y a les autres stats qui montrent que l'OL a vraiment dominé de la tête et des épaules ce match. Voilà pour le déroulé. Et maintenant, les amis, le moment que vous attendez tous, les notes. Et je commence toujours par l'équipe haute, par le RC Lens. Je mets la note de 9 sur 10 à Blandine Joly, donc le dernier rempart de cette équipe nordiste. La gardienne a été héroïque malgré le naufrage collectif. Franchement, c'est paradoxal parce qu'elle a multiplié les arrêts et quels arrêts, mais elle en a quand même pris 8 dans la musette.
mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, 16 tirs cadrés et vraiment quand on me dit cadré, c'était vraiment cadré et il y en a, 1 sur 2 qui est quand même passé, mais sans elle, ça finissait quand même à 2 chiffres, hein, le score. Ensuite, Shirley Jody, je mets également la note de 9 sur 10, je l'ai dit, elle a été monstrueuse. C'est la buteuse, bien évidemment, pleine d'énergie, jamais résignée. L'image aussi en défense, qui a fait preuve de caractère, qui a mis beaucoup d'impact aussi dans ses duels, voilà, mais qui a parfois été un petit peu abandonnée effectivement au niveau, défensif. Et puis aussi El Koumir qui a été virevoltante sur son côté droit, une super passeuse sur, bah, l'action du but, où là, elle a éteint, dans la course, Lily Johannes et donc a pu centrer derrière pour Shirley Jody. C'est celle qui a redonné quand même espoir aux siennes et ça a été pour moi une vraie révélation dans ce match. Côté OL Lyon, je vais mettre la note bien sûr de 9 sur 10 à la MVP du match, Vicky Béchot avec ce triplé. Elle a tout mis, hein, du pressing, des dribbles. Oui, franchement, tout y était. Ensuite, Inès Benyaya, je vais mettre la note de 7 sur 10. Je vais lui mettre 9 sur les intentions et peut-être 5 sur 10 sur la réalisation, même si elle a fait une passe décisive à Liana Joseph. C'est une joueuse qui a du ballon, c'est clair et net. Et moi, j'espère vraiment qu'on va la revoir beaucoup plus souvent au milieu de terrain à ce poste-là numéro 10. Ça lui va à ravir. Je vais mettre la note aussi de 7 sur 10 à Ada Egerberg. Et là aussi, c'est très paradoxal parce qu'Ada Egerberg enchaîne les matchs. Elle a l'air très fit, elle a l'air vraiment très en forme. Et pourtant, elle a plus ce réalisme d'antan où il lui suffisait d'une occasion pour marquer un but. Là, elle a eu au moins deux superbes occasions. Et l'Ada Egerberg, d'avant sa blessure, Lada Egerberg, Ballon d'Or, aurait au moins marqué un but sur les 2 occasions. Enfin, Ashley Lawrence, je vais mettre la note de 5 sur 10, très, très moyenne, discrète même, parfois dépassée sur son couloir. C'était clairement pas son meilleur jour. Alors, avant de conclure, je me suis rendu compte en montant ma vidéo que j'avais oublié de mentionner Manon Revelli, hein, dans mes notes. Je lui mets la note de 4 sur 10 à l'ancienne lyonnaise, hein. Elle a été, formée, par le centre de formation, de l'Olympique, lyonnais, il faut s'en souvenir. C'est une joueuse qui a aussi connu une rupture des ligaments croisés dans sa carrière. Je suis très contente de la revoir, sous le maillot, lensois, sous le maillot sang et or. Pour autant, je l'ai trouvée moins percutante, ça c'est sûr, que sa comparse, de l'autre côté, Fanny, Pronier, ça c'est sûr. Elle a été quand même plutôt, discrète et puis, cette faute bête qu'elle a faite à la 70e, minute, qui met dans le pétrin un peu plus, son équipe, qui avait vraiment pas besoin de ça, face à l'Olympique, lyonnais. Elle savait qu'elle avait un carton jaune et elle fait cette, faute sur Vicky Béchot qui partait en contre-attaque. C'est, pour moi, une faute professionnelle. Voilà, donc pour résumer, ça a quand même été un match très ouvert, très plaisant. Merci aux 2 équipes. Bon, l'OL, Lyon a quand même montré pourquoi elles sont intouchables en Arkema Premier League, c'est sûr, même avec une équipe remaniée et Lens, de son côté, doit retenir quand même les bonnes séquences dans ce match et cette mentalité à ne jamais lâcher. Ce qu'il faut, c'est être peut-être moins naïf, dans ses élans offensifs. Ça va, je pense, se disparaître, tendre à disparaître avec les matchs enchaînés. Je l'espère en tout cas pour les troupes de Sarah Mbarek parce que franchement, elles ont vraiment montré beaucoup de cœur et si elles continuent à jouer avec ce courage, les points viendront, ça c'est sûr. Voilà les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh ben, montrez-le moi. Abonnez-vous, lâchez un like, dites-moi tout en commentaire et dites-moi surtout quelle est la joueuse qui vous a le plus impressionné dans ce match. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Il y a une vidéo qui arrive là ce week-end concernant, je l'ai dit, les forces en présence pour la Ligue des championnes qui démarre dès mardi avec Arsenal Lyon notamment. Donc on se retrouve très vite.
Vive le foot féminin, va va voum!